Et bonjour les amis turfis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous êtes quoi noté. Les bases, le choco, le tocard du jour pour le quintet de ce samedi. Écoutez, avis des pros, papier pointu, analyse pointue de tous les partants. Et même un petit jockey, un driver avec un avis très intéressant. Bon les amis turfistes, j'ai l'impression que vous êtes au bon endroit si vous souhaitez étudier comme il se doit l'épreuve support du Quintet Plus de ce samedi 3 mai 2025. Allez, bienvenue à vous, pensez à mettre le petit pouce, ça aide beaucoup, merci à ceux qui soutiennent, votre soutien est très précieux, et pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Let's go pour l'étude. Ah oui, ils ne sont que 13, mais alors, il y a beaucoup de qualité. Même Kyoto Digeo, le numéro 1 qui est de très très loin le moins riche de cette épreuve, excusez du peu. Oh, on l'a vu dans des quintés de niveau bien moindre. Ce numéro 1, il compte 162 000 euros de gains seulement. Pour info, Cocktail du Dain, tout en bas du tableau, lui, il est à 1 58 000 euros 350. Enfin, vous m'avez compris, à plus d'un million d'euros de gains. Donc c'est une sacrée différence, ils sont tous au même poteau. Ça va être compliqué pour ce 1. Maintenant, attention, il ne sait que trotter, il est ultra régulier et sera cinquième s'il y a quelques défaillances des favoris. Un cheval pour les champs réduits, ce numéro 1. Passons au numéro 2. Quelle beauté. Bah écoutez, j'ai envie de dire presque plus de son, plus d'image pour ce numéro 2 depuis qu'elle a battu Kanat Belev. Kanat Belev qui porte le 12 hein, ici. Et bah, ça semble loin, et pour être exact, c'était en juin 2024, une victoire de prestige magnifique. La jument n'a presque jamais répété, puisque bah, en presque un an, elle n'a pris qu'un podium et a déçu le reste du temps. Bon, elle est confiée à Jean-Michel Bazir, évidemment, elle va tenter de surprendre et voilà, de se remettre bien dans le bain, mais bah, elle doit rassurer. Hein. Pour ma part, je suis dans le doute un peu avec ce numéro 2. Passons au numéro 3, Kataki de Wallis, qui n'a pas été chanceux dernièrement pour son premier essai pieds nus. C'était dans une course référence. J'ai l'impression qu'Alain Chavat est à très confiant. Enfin, il parle de podium, les amis turfistes, hein, pour ce numéro 3 dans la presse. Donc, bah, écoutez, une réhabilitation est attendue. Hein. Est-ce que GG, son pilote hein, aujourd'hui, est en quête de rachat? Va-t-il être revanchard? C'est lui, hein, Gabriele Guelormini, qui menait Katiki de Wallis la dernière fois, où la finisse entre guillemets seulement cinquième dans une course référence. On retrouve les principaux favoris du genre. Est-ce qu'une revanche est possible? Ça pourrait être un joli choco, ce numéro 3 de vous à moi. Passons au 4, Kobayashi, excellent finisseur, je l'ai toujours dit, hein, celui-là, oh là là, il peut tout faire s'il a le bon parcours et le bon dos jusqu'au bout. Il peut peut-être même tous les battre hein, aujourd'hui. C'est un cheval qui va être à cote intéressante. C'est pas le plus fiable, bah, parce qu'il lui faut voilà, hein, que tout se passe bien. Mais la course devrait être assez rythmée. Hein. On a un Aller en bas du tableau. Donc, bah voilà, écoutez, c'est une chance, il me semble, même pour les trois premières places. Hein, je vous dis, tout est permis à ce numéro 4, mais bah, il peut aussi décevoir, finir vite, mais trop tard, être disqualifié parce qu'il n'y a pas assez de rythme et que ça lui plaît pas. Hein. Donc, c'est pas le plus fiable du peloton, mais c'est l'un des chevaux les plus intéressants au niveau betting. Passons au 5, Chiara de Vandel. La marche semble haute pour Chiara de Vandel aujourd'hui. En plus, elle est un peu mieux corde à droite. Ses chronos sont insuffisants pour battre des chevaux de solo de ce samedi. Donc bah voilà, elle va tenter de prendre une place, pas impossible avec Alexa Brivard, mais il faudra jouer serré. Hein. Le numéro 6, Kyriel, reste sur une sortie encourageante sous la selle. L'engagement est rapproché. Elle va viser elle aussi une petite place, mais ses ambitions resteront quand même un peu limitées à un accessite chanceux. Vu l'ampleur de l'opposition aujourd'hui, c'est plutôt un second choix, me semble-t-il, ce numéro 6. King Opera, oh quel finisseur de feu aussi celui-là. Bon, alors il est ferré, évidemment. Bah, il n'a pas été revu depuis février, et un joli podium hein, dans le prix Ovid Moulinet. Bah, 3 mois de pause, ça nous fait. Hein. C'est un cheval qui fait la monte, King Opera, donc il reste quand même, vous voyez ce que je veux dire, un peu alerte, on va dire ça. Voilà, bon, c'est un redoutable finisseur qui peut accrocher une place aujourd'hui. Allez, je vais le mettre en bout du bout. Sa classe naturelle pourrait faire ouais, une grosse cote à l'arrivée. Pas impossible, on va dire, ce 7.
Passons au numéro 8, Canto Avis, c'est là. Les infos de Benjamin Rochard dans son interview sur Equidia sont peut-être très importantes. Sachez que Benjamin a préféré Canto Avis, ce 8, à Canat Belev le 12, avec qui il vient de gagner une course de prestige. C'est un choix assumé. Et le pilote, voilà, j'ai rarement senti Benjamin Rochard aussi sûr de lui dans son choix, prétendant à la victoire et pour le podium. Je pense que si Benjamin est battu par Eric aujourd'hui, ça va être un petit drama sur la piste de Vincennes. Ça ferait du bien aux courses, un peu des dramas. Les amis, c'est la vie. Donc voilà, drama doux, les amis, pas méchant, bien sûr, vous l'avez compris. Mais bon, c'est un cheval super régulier au plus haut niveau. D'ailleurs, Marc Sassier est également confiant. Il pense que son cheval va répéter. Bref, ce numéro 8, ça sent bon. C'est un super cheval. Je rappelle quand même, pour info, qu'au papier, il vient de battre tout cela avec assurance dans la course référence. Je parle bien sûr du prix Robert Auvray, où il s'imposait devant les principaux autres favoris. Allez, il devrait répéter ce 8, on l'espère. Passons au numéro 9, Xar, qui a terminé plaisamment en retrait récemment. Voilà, un cheval qui dépend à 100% du parcours, mais alors lui aussi, je parlais de Kobayashi, mais je mettrais un peu dans le même paquet ce numéro 9 Xar, avec Mathieu Abrivard, il va attendre dans les dernières places, mais alors il sait finir fort, lui c'est la mobilette pour finir, si vous aimez les attentistes de feu, ce 9 est fait pour vous. On passe au 10, Calif Landia, qui effectue sa rentrée, plus recommandable aux montées, une course qui sert de reprise ferrée pour des engagements bien plus favorables sous la selle bientôt. Vous l'avez compris, je raye ce 10 et je recommande de faire l'impasse. Le numéro 11, Cocotte, que s'est-il passé la dernière fois? Le cheval est moins bien, selon Mathieu Mottier, le matin au travail, que lors de ses performances de choix qui m'avaient fait tant plaisir précédentes. Jument de grande classe, elle pourra bien renaître de ses cendres, il ne faut peut-être pas l'éliminer trop vite. En tout cas, ce 11 figurera dans mon champ réduit, et peut-être même sur un ticket combiné un peu long. Le numéro 12, Canat Belev, mérite évidemment qu'on en parle, puisqu'elle vient de se montrer dominatrice dernièrement avec Benjamin Rochard. Et puis Benjamin Rochard l'abandonne pour le 8 Canto Avis, mais on a un remplaçant de luxe, le meilleur pilote français en activité, on va dire, en termes de Sud qui dort récent en tout cas, c'est sûr. Après, ça se discute évidemment. Mais ce samedi, c'est Eric Raffin, le Sulkidor en titre, qui est aux manettes de Canat Belev, qui semble apte à confirmer sa belle forme. J'ai l'impression qu'il y a quand même une paire de chevaux plus forts, mais attention, peut-être qu'elle a repris le goût à la win, ce numéro 12 en tout cas. Son coach est tout à fait positif, William Bijon. Donc ce 12 mérite de figurer quelque part. Cocktail Dudin a été battu dans la course référence, mais c'était sa rentrée. Alors, Def 4 pour cet engagement. Je rappelle que c'est de loin le plus riche, il est pieds nus. Écoutez, voilà, il devrait jouer un tout premier rôle. Si David Thomas arrive à mesurer ses ardeurs un peu en début de parcours, je rappelle qu'ils sont tous au même poteau de départ, aux 2850 mètres. On peut le retenir très haut, bien sûr. Ce numéro 13, qui évidemment possède une classe folle. Mais ce sera Benjamin Rochard. Allez, je vais faire confiance à Benjamin avec, je vous l'ai dit, ses déclarations importantes, me semble-t-il, sur son choix de mener Canto Avis ce samedi. Et puis, c'est un cheval qui vient de faire impression. Au papier, bien sûr, il a une chance. Voilà, tous les paramètres semblent réunis, même si parfois il est fautif, ça peut lui arriver. Je pense que si tout se passe bien, ce numéro 8 devrait nous faire plaisir en étant au moins dans les 5, et bien sûr, j'espère mieux. Attention à Cocktail Dudin, plus d'1 million d'euros sur son compte en banque, ce cheval de classe, le Allaire de service. Voilà, Cocktail Dudin est donc fort recommandable, et sa rentrée dans la course référence, où il ne fut entre guillemets que 3e, était quand même prometteuse, je trouve. Une revanche est tout à fait possible. Alors, après, on attaque des codes bien sympathiques. Avec le numéro 3, j'ai senti Alain Chavat très chaud. En tout cas, il parlait de podium. Gabriele Guelormini sera peut-être revanchard au Silky, c'est ce que j'espère, car vous le voyez, j'ai gardé ce cheval très haut. Ça veut dire que j'ai dû en baisser d'autres. Forcément, on ne peut pas tous les mettre les uns sur les autres. Donc, la langue française étant ce qu'elle est. Donc, ce numéro 3, Katiki Wallis, voilà, on peut y croire. Elle n'a pas été chanceux dans la rêve dernièrement, ce 3.
Un redoutable finisseur pourrait intéresser les amateurs de coups de poker. Mon tocard du jour sera le 4. Kobayashi, c'est un redoutable attentiste, comme on dit. Johan Le Bourgeois, aujourd'hui, avec ce cheval. Je pense que si la course est rythmée, il peut peut-être même prendre l'une des 3 premières places. Voilà, une ou deux défaillances, ou parcours malchanceux, ou parcours trop fort pour d'autres. Et Kobayashi sera pas loin. Ce numéro 4, voilà, il jouera le finisseur de feu. Ils sont quelques-uns à pouvoir finir vite, hein, d'ailleurs, mais ce 4, au final, c'est mon choix en tocard du jour. Bon, en parlant de choix, les amis, il est temps d'y passer. Le 8, le 13, le 3 et le 4, bah, vous savez pourquoi. Le 8, le choix de Benjamin Rochard. Le 13, le cheval a plus d'1 million d'euros de gains. Le 3 a déçu un petit peu son coach la dernière fois, elle pourrait faire mieux aujourd'hui à Bellecote. Le 4 est un redoutable attentiste, si bon parcours, il peut couper tout ça à grosse cote, ce 4. Et le 12, évidemment, délaissé par Benjamin Rochard, mais avec Eric Raffin, on a vu pire comme changement de drive. Donc ce 12, évidemment, doit faire partie de tickets logiques. Quelques bons outsiders ensuite. Le 9, Xar, j'en parlais, hein, quel finisseur de feu. Mathieu Abrivard, hein, c'est parfois trouver les bons dos. Et si tel est le cas, ce 9 peut en surprendre plus d'un. Cocotte pourrait bien se racheter, le numéro 11, sur sa classe, évidemment, c'est difficile de l'oublier sur un ticket, ce numéro 11. Et puis je conclurai avec King Opera, même s'il est ferré, c'est un cheval de classe, redoutable attentiste lui aussi, hein, ce 7. Et puis le 1, Kyoto Digeo, qui certes ne vaut pas un tel lot, mais il est tellement fiable et régulier qu'il pourrait être 5e à très grosse cote. Et je vais le mettre, ce numéro 1, dans mon champ réduit. Voilà, eh bien les amis turfistes, l'indice de confiance est 7 sur 10. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un tel indice de confiance. Maintenant, 7 sur 10 ne veut pas dire 10 sur 10, vous le savez, donc on reste toujours raisonnable, même ce samedi. Merci de votre fidélité, les amis turfistes. Je vous souhaite bonne chance pour le quintet de ce samedi. N'oubliez pas le petit pouce si vous ne l'avez pas mis encore. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez même activer la cloche pour ne rien manquer sur YouTube. Bon, eh bien écoutez, les amis, j'ai envie de vous dire, passez un agréable week-end et à tout de suite sur pronoturfgratuit.fr, bien sûr, si vous le souhaitez, ou à demain pour de nouvelles aventures sur la chaîne. C'était Simon. Ciao, ciao.